J'ai perdu 4 kilos en 7 jours. Quel exploit! Je suis vraiment fière de ce travail. Alors moi, aujourd'hui, je vais te présenter ce que je fais pour arriver à ce résultat. Je te montre mon quotidien, ce que je bois, ce que je mange et comment je me comporte. Pour commencer, je vais te parler de mon smoothie. Moi, je le fais en avance parce que je le prépare et je le mets, quand j'ai tout apprêté, je le mets au frigo. Ça peut faire 2 à 3 jours. Alors, ce que je fais, je prends une petite tête de chou que je coupe en 4. Je prends le quart, je découpe, je mets dans mon moulinex. Puis, j'ajoute 4 carottes que je découpe également. Puis, je prends un citron que j'enlève la peau. Une fois que j'ai fini d'enlever la peau, je vérifie qu'il n'y a pas de pépins. S'il y en a, je retire les pépins. Je découpe, je remets tout ensemble dans mon moulinex ou dans mon mixeur. Une fois que tout est mélangé, je l'écrase. Quand tout est fait, je mets dans les bols que je mets par la suite au frigo. Alors, mon smoothie, je prends un grand verre comme tu vois là. Et le reste, je mets dans mes bols que je garde au frigo par la suite. Ça peut faire 2 à 3 jours. Mais je me prends d'avance pour ne pas avoir à manquer ou pour ne pas être fatigué lorsque je rentre du sport et que je ne suis pas motivée à le faire. Je me prends en avance, je le fais en avance et je le mets au frigo. N'oublie pas que ton alimentation constitue 70% de ta perte du poids et tu es ce que tu manges. Si tu contrôles ton assiette, tu contrôles ton corps. C'est vraiment dans notre assiette qu'on peut prendre le poids ou si on peut maigrir véritablement. Donc, peu importe, même si tu fais l'exercice, tu fais 10 heures de sport par jour et que tu manges toujours de la cochonnerie ou bien que tu manges toujours des grandes quantités, des grosses portions, c'est sûr que tu prendras du poids. Ou bien tu vas faire le sport, tu ne maigriras pas. Mais le plus important, c'est vraiment ton smoothie. Dans mon smoothie, pourquoi je prends les carottes? Les carottes, c'est bien, ça donne une belle peau. Je te montre par la suite ce que je mange à midi. Je prends un quart de poulet avec des légumes encore. Donc, je fais l'effort de ne pas consommer les féculents parce que les féculents ont une grande quantité de calories. Donc, moins on le mange, mieux c'est. Parce que c'est aussi les féculents qui font grossir le ventre. Comme le riz, le plantain, les macabros, tout ce qu'on peut avoir comme complément. Les féculents, c'est vraiment ceux qui sont constitués de plus de calories. Donc, je fais l'effort d'en consommer le moins possible. Si oui, le dimanche, je me permets quand même de prendre une petite portion. Mais après avoir mangé, bien arrangé son alimentation, il faut tout bouger. Oui, parce que la perte du poids vient du déficit calorique. Ok, donc plus tu fais le sport, tu perds des calories, tu brûles des calories et ça aide ton corps. En fait, sois en mouvement. Si tu ne peux pas courir parce que tu ne peux pas aller au gym ou si tu as les problèmes de cœur ou bien des problèmes de santé, tu ne peux pas courir ou tu ne peux pas faire tous ces exercices.
Tu peux marcher. Tu peux prendre une marche, 1 heure de temps. Tu peux prendre ce temps lorsque tu vas peut-être faire du shopping. Tu peux décider de ne pas prendre la moto et de marcher. Tu peux décider d'aller déposer tes enfants. Au lieu de prendre la voiture, tu peux aller les laisser à pied. Tu peux des marches que tu fais habituellement au lieu de toujours prendre la voiture pour aller te rendre faire ce que tu dois faire, fais-le à pied, ça va t'aider, ça constitue également le sport. En fait, sois en mouvement, sois en activité, que ton corps se dépense. Oui, parce qu'il faut que tu sois en déficit calorique. Une chose que je fais encore, c'est que moi, je fais mon sport en étant à jeun. Oui, à jeun, pourquoi? Parce que lorsque tu es à jeun, tu dépenses de l'énergie. Et l'énergie dont tu as besoin pour faire le sport va puiser dans tes ressources, dans tes réserves. Tu vois, quand ça puise dans tes réserves que tu as déjà dans le corps, ça t'aide à brûler intensément, ça brûle véritablement. Oui, donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille beaucoup, mais que moi-même je pratique, le jeûne intermittent. Donc, moi je reste sans manger, mais si tu as les problèmes de santé, moi je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je t'explique juste mon quotidien et ce que moi j'ai trouvé qui était bon. Mais si toi tu as des antécédents de santé, si tu as des soucis, vérifie avec ton médecin. Si toi tu n'es pas capable de jeûner, essaye de prendre le matin par exemple un repas léger. En tout cas, ajuste-toi comme ça va avec ton corps. Mais moi, ce que je fais, c'est que je m'abstiens de manger. Je mange à 16 heures. Je vais pas faire le sport le matin. Entre 9 heures et 10 heures. Je m'entraîne. Je m'entraîne peut-être jusqu'à 11 heures. Et puis, lorsque je suis rentrée, je ne peux manger qu'à partir de 16 heures ou 16h30. C'est où je prends mon premier repas. Et par la suite, entre 18 heures ou 19 heures, je prends mon smoothie. Et vers 22 heures, je prends ma tasse de thé. Avec ça, je peux me coucher directement sans plus rien prendre. Un autre allié que tu as besoin également, c'est de l'eau. Je prends beaucoup d'eau. Tu dois prendre à peu près 2 litres d'eau par jour. Ce n'est pas en un coup. Tu prends de l'eau quand tu fais de l'exercice physique. Tu prends de l'eau quand tu as soif. Et même quand tu n'as pas soif et que tu as le goût peut-être de prendre un jus, un soda, décide de prendre de l'eau à la place. Un autre élément qui est très important, c'est que tu dois bannir le sucre. Ton ennemi principal, c'est le sucre. Bannis le sucre complètement parce que le sucre a plusieurs effets négatifs. Ça vieillit, ça fatigue, ça te fait grossir. C'est source de beaucoup de maladies. L'hypertension, le diabète, toutes ces maladies-là sont liées au sucre. Donc, si tu peux éliminer ça de ton quotidien, c'est parfait. Mais si tu ne peux pas, tu peux réduire ta consommation. Si tu prenais avant 3 morceaux de sucre, aujourd'hui, décide de réduire. Vas-y à 2. Et par la suite, descends à 1 jusqu'à ce que tu te sentiras capable de ne plus en prendre. Abandonne les chocolats. Mais moi, je peux te garantir que ta sueur d'aujourd'hui sera ton sourire de demain. Ta sueur d'aujourd'hui sera ton sourire de demain. Si tu décides de te sacrifier pour pouvoir accomplir